Bonjour, nous sommes le vendredi 6 mars 2026 et le sujet est la Commission européenne qui propose le Made in Europe. Style, ils ont levé la tête au ciel, ils ont vu la lune. Pour booster l'industrie de l'Union européenne, la Commission européenne a dévoilé sa loi d'accélération industrielle. On a du mal à y croire. Mercredi 4 mars, qui doit relancer l'économie de l'Union européenne. Cette loi introduit le principe de préférence européenne et renforce le contrôle des investissements étrangers dans les secteurs stratégiques. Ça a déjà dû être appliqué depuis très longtemps, on verra ce que ça donnera dans les années à venir. La présentation du plan était attendue depuis plusieurs semaines. Stéphane Séjourné, vice-président exécutif de la Commission européenne chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle, a présenté la loi sur l'accélération de l'activité industrielle IAA, Industrial Accelerator Act, à Bruxelles, mercredi 4 mars. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Le Made in Europe fait sa grande rentrée dans la loi européenne. S'est réjoui le commissaire français dont le portefeuille comprend le marché intérieur. Cette loi vise à stimuler l'industrie européenne dans les secteurs stratégiques, alors qu'elle fait actuellement face à une incertitude mondiale et à une concurrence déloyale. Sans base industrielle forte, pas de modèle européen, pas de transition climatique, pas d'autonomie stratégique, a-t-il plaidé. Ce n'est pas un simple changement de mode opératoire, c'est un changement de doctrine. Le plan prévoit que l'industrie représente 20% du PIB, produit intérieur brut européen, d'ici 2035, c'est-à-dire d'ici moins d'une décennie, contre seulement 14,3% aujourd'hui. Donc une augmentation d'à peu près 40-50%. Pour y parvenir, le commissaire compte sur 3 mesures essentielles. D'abord, la mise en place du Made in Europe ou préférence européenne dans l'attribution des marchés publics et dans le déploiement des aides à la production soutenues par des fonds publics. Concrètement, tout argent public devra financer en priorité la production européenne dans les secteurs stratégiques de l'industrie à forte intensité énergétique, aluminium, ciment, acier, de l'automobile, voitures électriques, des technologies propres, batteries, éoliens, pompes à chaleur, nucléaire, ainsi de suite. L'Union européenne doit être une base industrielle complète et pas une simple plateforme d'assemblage, a-t-il martelé. Ils sont en retard de quelques décennies. Des conditions pour investir dans l'Union. Par ailleurs, la proposition de loi s'attaque également aux investissements étrangers dans les batteries, les véhicules électriques, les panneaux solaires et les matières premières critiques. Elle vise plus précisément les investissements de plus de 100 millions d'euros de pays disposant de plus de 40% de parts de marché mondial dans un de ces secteurs. Ici, l'Union européenne cible clairement la Chine et son monopole sur les matières premières critiques. La Chine détient plus de 90% des terres rares et produit la majorité des éoliennes ainsi que des panneaux photovoltaïques. Nous faisons aux entreprises chinoises ce que la Chine fait depuis 20 ans, s'est défendu Stéphane Séjourné. Il fallait être plus malin. Tout le monde s'est précipité en Chine pour pouvoir exploiter la main d'œuvre à bas coût. Les Chinois ont été plus malins. L'Europe fait uniquement ce que les autres partenaires font depuis plusieurs années, a-t-il poursuivi. Pour les investissements étrangers de plus de 100 millions d'euros, les pays concernés devront impérativement prévoir 50% d'emplois européens dans le projet. Ensuite, ils devront respecter 3 autres conditions. Un transfert technologique élevé, les innovations doivent profiter à la société européenne, une participation au capital limitée à 49% et un partenariat avec une entité européenne. Investir au minimum 1% du chiffre d'affaires mondial en recherche et développement dans l'Union européenne ou qu'au minimum 30% des composants achetés du produit fini proviennent de la chaîne de valeur européenne. L'objectif est que les investissements de plus de 100 millions d'euros fassent fonctionner la chaîne de valeur européenne. Oui, donc la Chine a mis cela en place depuis longtemps, puisque toute entreprise étrangère qui voulait s'installer en Chine devait être en partenariat avec une entreprise locale. Entreprise locale qui déposait les brevets en Chine. Respecter ces engagements pour être intégré au marché. Enfin, pour multiplier le nombre de projets, l'Union européenne veut lever des barrières administratives, notamment accélérer les délais d'obtention de permis. Nous allons donc créer des guichets numériques uniques et harmonisés dans toute l'Europe, a ajouté Stéphane Séjourné. Le but est de simplifier les démarches pour que la bureaucratie ne soit plus un obstacle à l'innovation. Cette loi n'est pas une déclaration d'intention, c'est le début d'un nouveau cycle industriel européen, a assuré le commissaire. Nous verrons, on a du mal à y croire avec l'Union européenne. Toutefois, Stéphane Séjourné est resté plus prudent sur l'implication des pays étrangers, les partenaires de confiance, qui participeraient à ce projet de développement industriel. Un sujet qui a fait débat entre États membres et même au sein des différents DG de la Commission européenne, sous pression de pays tiers qui commercent avec l'Union européenne. Sans définir le périmètre des pays associés, il a assuré que les partenaires de confiance de l'Union européenne seront intégrés au dispositif. Beaucoup de pays pratiquent la préférence nationale et nous attendons donc d'être intégrés dans leur marché pour qu'ils le soient dans le nôtre, précisait le commissaire qui entend faire valoir la réciprocité. Si les engagements ne sont pas respectés, le pays sera exclu via un acte délégué. Désormais, la proposition de loi doit poursuivre le processus législatif classique et être examinée par le Conseil et le Parlement. Nous verrons ce que ça donnera en ce qui concerne
La part d'industrie dans le PIB européen en 2035, 20%. Il faut investir aussi dans les technologies de pointe, tout ce qui est AI, Artificial Intelligence, intelligence artificielle, robotique et combinaison, ainsi que les véhicules autonomes. Merci pour votre écoute et à la prochaine.